Vous entendez sa respiration, lente et profonde. Le dragon se pose et sa tête se retourne vers vous. Vous l'avez senti, vous l'avez probablement même vu arriver dans votre pièce, le dragon. Tout ça grâce à mes yeux. Aujourd'hui, on parle du regard, cet outil puissant et silencieux qu'on peut utiliser même à notre table de jeu de rôle. Ici Steven Slab de la chaîne Coup Critique, et pour celles et ceux qui ne savent pas, moi dans la vie, ça fait plus de 10 ans que je suis conteur professionnel, en plus d'être un grand amateur de jeux de rôle, bien sûr. Sur scène, je raconte des histoires seulement avec ma voix et mon corps. Et aujourd'hui, je tente de transposer ces trucs, ces outils que j'ai développés comme conteur, mais vraiment là, de les adapter pour votre table de jeu de rôle. On se lance. Mon conseil jeu de rôle du compteur d'aujourd'hui, c'est de regarder l'espace que vous créez autour de vous. Pas nécessairement vos notes, pas vos joueurs et vos joueuses, quoique oui, c'est utile à certains moments, mais de vraiment observer les lieux, l'espace, la direction dans laquelle le château se trouve, la hauteur du troll qui est là devant vous, ou peut-être l'endroit dans la taverne où le PNJ louche s'est installé. Maintenant, comme toujours, cette astuce ne s'applique peut-être pas à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, mais je vous invite quand même à tester, à tenter, à expérimenter. C'est à ça que ça sert ces capsules, essayer des choses, parce que je crois vraiment que le regard, c'est un outil qui est sous-exploité, qu'on n'utilise pas souvent et qui peut sincèrement vraiment créer un moment d'immersion à notre table de jeu de rôle et permettre aux gens autour de nous d'être dans une scène tout le monde ensemble qu'on vit avec des créatures dans un décor, dans un univers qu'on connaît à peine. Et comme tous les conseils jeux de rôle du compteur, cette astuce s'applique pas seulement aux maîtres et maîtresses de jeu, ça s'applique aussi aux joueurs et aux joueuses, puisque le regard peut être vraiment utile aussi pour présenter des éléments, pour discuter avec les autres personnes autour de la table. Donc c'est pratique pour tout le monde. Pourquoi ça marche? Pourquoi je vous donne cette astuce-là? Eh bien, c'est simple. Le regard humain, c'est probablement la chose qu'on lit le plus vite et le plus instinctivement chez l'autre. Depuis qu'on est tout petit, on a appris à observer les yeux, le regard des personnes pour voir ce qui compte, ce qui est dangereux, ce qu'on devrait éviter, ce qui est important. C'est là depuis toujours dans nos vies. C'est un des premiers éléments qu'on observe même depuis qu'on est vraiment un bébé, là. C'est un réflexe social profond, ancré. Et à la table de jeu de rôle, vous pouvez vous brancher directement sur ce réflexe et l'exploiter finalement. Quand vous regardez un coin précis dans la salle que vous êtes pour, par exemple, présenter de la forteresse super importante dans la quête de vos personnages, et que quelques heures plus tard, vous regardez dans la même direction pour dire que vous y voyez un filet de fumée, des flammes qui s'élèvent, eh bien, je peux vous dire que ça va probablement créer des petits frissons à vos joueurs et vos joueuses autour de la table, puisqu'ils se seront rappelés que cet endroit était bel et bien la forteresse qui était importante. Donc ça, c'est vraiment concrètement ce que ça peut apporter lors d'une partie de jeu de rôle. C'est en fait l'imaginaire commun qui se matérialise dans la pièce autour de nous. Et il y a même une deuxième dimension, je dirais probablement encore plus forte, c'est celle de regarder directement dans les yeux les gens à qui on s'adresse lors d'une partie de jeu de rôle, que ce soit pour donner des informations, une description, mais aussi pour parler à un personnage. Quand on est maître de jeu, on veut parler au personnage dans l'histoire, mais si on regarde le joueur dans les yeux directement et qu'on s'adresse plutôt à son personnage, eh bien là, ça peut venir activer quelque chose dans la personne qui joue pour avoir le goût d'incarner davantage son dit personnage. Puis ça crée une scène qui est plus vraie, qui est plus authentique. Ça crée une immersion réelle dans le personnage, dans la scène, dans le lieu dans lequel on est. Le personnage et le joueur ne font qu'un pendant quelques secondes et l'immersion devient comme personnelle à ce moment-là. Sur scène, j'ai mis quand même un peu de temps à comprendre tout ça. Vous l'avez probablement déjà entendu, un petit truc qu'on se fait donner lorsqu'on commence à faire des exposés oraux à la petite école, c'est de regarder au fond de la classe, le mur, lorsqu'on est stressé ou qu'on sent qu'on veut bien performer lors de notre présentation.
Eh bien, ça, c'est quelque chose qui reste ancré dans beaucoup de personnes, mais je vous dirais que lorsque j'ai réalisé que je regardais les gens directement dans les yeux quand je racontais quelque chose, c'est là que j'ai compris que je devenais un conteur. C'est là que j'ai compris que c'était quelque chose que je voulais faire de ma vie. Parce que je chantais la connexion, je chantais qu'on créait un moment intime ensemble, un moment magique de vivre une histoire, de vivre une aventure, de voir des personnages arriver, de voir la scène se matérialiser autour de nous. C'est vraiment le regard qui m'a permis de réaliser ça, beaucoup le regard à mon public, mais aussi le regard sur l'histoire que je suis en train de raconter à ce moment-là. Ça a vraiment tout changé lorsque je me suis mis à regarder les lieux que je décrivais, les personnages, la hauteur de l'ogre qui apparaissait ou celui de la petite fille qui tentait de se sauver dans les buissons. Puis là, j'ai remarqué que les personnes qui m'écoutaient se mettaient à regarder où est-ce que moi jetais un regard autour d'eux et d'elles. Puis c'est là que j'ai vu que ça créait quelque chose de magique. J'ai compris que le regard n'était pas juste un outil de communication, mais aussi un outil de mise en scène, d'immersion dans l'histoire. Ce qui fait que j'ai vraiment rapidement intégré cet élément-là lorsque je suis devenu maître de jeu, parce que je voulais que mes joueurs et mes joueuses soient dans le même type d'immersion. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça peut être un outil qui est vraiment, vraiment puissant à une table de jeu de rôle. Et dans mes ateliers, dans les écoles, un exercice que je fais souvent faire aux enfants, c'est de tenter de présenter un personnage qui est à côté d'eux. Donc, vraiment de le présenter avec ses yeux seulement, avec son regard, de regarder tout le personnage, de tenter de le faire apparaître magiquement à côté de soi et que la personne qui regarde tout ça puisse tenter ensuite de décrire ce que lui ou ce qu'elle a vu. Puis souvent, c'est incroyable à quel point qu'on peut trouver des éléments qui sont similaires, puis qu'on ressent des choses par le regard, mais aussi par les émotions qu'on retrouve dans notre visage. Mais ça, c'est une autre capsule. On se concentre aujourd'hui sur le regard. Donc maintenant, on va appliquer ce truc-là, ce conseil pour votre prochaine partie de jeu de rôle. Je vous le donne en 4 éléments concrets. Premièrement, c'est de fixer les lieux importants dans l'espace de votre pièce où est-ce que vous allez jouer votre prochaine partie de jeu de rôle. Avant de commencer ou tôt dans la session, choisissez une direction pour chaque lieu récurrent. C'est les éléments qui vont revenir. La capitale est probablement à votre gauche, le temps maudit est peut-être derrière vous sur une colline, le port est plutôt à votre droite, là, dans le bas, juste là-bas. Peu importe lesquels, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être cohérent. C'est de revenir à cet élément-là, à cet endroit-là, au moment opportun lorsque vous faites référence à ce lieu-là qui est récurrent. Vos joueurs et vos joueuses ou les personnes autour de la table avec vous vont finir par associer dans l'espace cet endroit-là au lieu que vous voulez faire référence et c'est là qu'on va pouvoir utiliser, en profiter lorsqu'on fera des descriptions ou qu'on fera référence à ces endroits. Deuxième élément, jouer avec les hauteurs. Regardez tout bas lorsqu'on veut faire référence à une petite créature ou tout droit lorsqu'on fait quelqu'un à une référence d'une taille, je dirais, qui est standard avec le personnage, ou plutôt regardez bien haut dans les airs lorsque la créature est colossale. Puis ça permet de transmettre de l'information sans même avoir besoin de le décrire. Troisième élément concret, c'est de regarder vos joueurs et vos joueuses au bon moment. Quand vous vous adressez directement au personnage, regardez-le dans les yeux, regardez le joueur qui l'incarne, ce personnage-là, et tentez de faire comme si c'était son personnage que vous regardiez. Ça peut vraiment créer un sentiment d'empouvoirment, même pour la personne qui joue le personnage, de sentir que c'est lui, il joue son personnage à ce moment-là. Puis il y a aussi l'idée de regarder chacune des personnes autour de la table. Lorsqu'on fait référence au groupe, prendre le temps de les regarder dans les yeux pour créer ce sentiment-là commun, pour sentir qu'il y a quelque chose qui se passe ensemble, qu'on est là, qu'on s'accroche, on vit un moment présent là, toute la gang ensemble dans l'univers de notre partie. Un regard qui passe lentement de chaque personne autour de la table pour créer de la pression, ça, je pense que ça peut même créer un effet que pratiquement aucun mot serait capable de reproduire. Et le quatrième élément concret, c'est de regarder avant même de parler. Le filet de fumée qui monte dans les airs, de la forteresse. J'ai regardé avant. Puis ça permet aux joueurs et aux joueuses autour de nous, les personnes à notre table, de vraiment se positionner, de retomber dans l'histoire, de revoir l'espace autour d'eux et d'elles, puis de sentir que là, on est en train de regarder ailleurs, on est en train de visualiser quelque chose dans notre partie, dans l'univers qui nous est présenté. Ça permet aux personnes de commencer à imaginer avant même qu'on parle, donc de s'imaginer la scène, le lieu, le personnage, avant même qu'on décrive ce qui se passe. Et ça peut vraiment venir ancrer cet outil qui est le regard autour de notre table de jeu de rôle.
Un petit exemple à une table de jeu de rôle, même scène, deux façons différentes de la présenter. Vous arrivez devant le repère du culte. C'est une vieille bâtisse abandonnée, il y a 2 gardes à la porte. La porte est immense. Et les 2 gardes vous ont vu. Ou ça pourrait être à la place. Vous arrivez devant la bâtisse, les fenêtres placardées, les pierres noircies. La porte. Un garde et un autre. Ils ne bougent pas, mais ils vous ont vu. Dans la première version, vos joueurs et vos joueuses entendent l'information. Tout est là, tout est clair, c'est simple. Mais dans la deuxième version, on vit la scène, on la visualise, on est en train de se déposer devant le dit repère du culte et on se met à visualiser les éléments, à prendre le temps de les voir, ces personnages-là, de voir la scène. Tout ça, c'est parce que vos yeux, votre regard vient de dessiner la scène entre vous et les personnes autour de la table. Et ça, c'est l'imaginaire commun qui est en action. Vous serez surpris à quel point vos joueurs et vos joueuses vont se mettre à sentir qu'ils sont vraiment devant un repère du culte maudit. Votre défi pour la prochaine session de jeu, c'est de choisir un lieu récurrent dans votre partie et de le placer, le positionner dans l'espace. Prenez juste un lieu pour commencer, mais vous le positionnez à un endroit et à chaque fois, pendant la partie et même dans les prochaines parties que vous allez jouer avec vos joueurs et vos joueuses à votre table, bien, de faire référence à cet espace-là dans la salle dans laquelle vous jouez. Puis observez. Tentez de voir si vos joueurs et vos joueuses se mettent à y faire référence eux aussi. Regardez dans la même direction. Tentez de le voir comme vous le voyez. Puis écrivez-moi en commentaire comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez tenté de faire ça? Puis si vous êtes un joueur ou une joueuse, bien, ça peut être parfois juste un accessoire, un élément que votre joueur porte sur lui ou sur elle. Tentez de regarder toujours au même endroit lorsque vous y faites référence et tentez de voir ça. Ou sinon, même, regardez les PNJ. Tentez de l'observer lorsque vous voulez y faire référence. Gardez la même hauteur pour le troll qui est devenu votre allié. Puis ensuite, quand les autres vont se mettre à faire référence au troll, observez, voir, est-ce qu'ils se mettent à regarder dans la même direction? Est-ce qu'ils observent à la même hauteur? Vraiment, tentez-le. Expérimentez avec votre regard. Puis sinon, il y a aussi l'idée dans votre défi, je vous ajoute ça, un défi bonus. Bien, regardez les personnes autour de vous dans les yeux lorsque vous faites référence à leur personnage. Même à votre maître de jeu, regardez-le dans les yeux quand vous voulez parler au PNJ qui est en train de dialoguer avec votre troupe. C'est votre défi que vous pouvez faire ce soir ou à votre prochaine partie de jeu de rôle. Donc pour conclure, le regard, ça parle avant les mots. Apprenez à diriger votre regard et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui apparaissent pour vos joueurs et vos joueuses et votre table de jeu de rôle avant même que vous ayez besoin de les décrire. Si vous avez essayé le défi, écrivez en commentaire comment ça s'est passé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ça me faire plaisir de vous répondre. Ou même si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les conseils jeux de rôle du compteur, ça me fera plaisir de m'y pencher dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, je vous invite à aimer, à commenter, à partager aussi cette vidéo à vos joueurs, à vos joueuses, à votre maître ou maîtresse de jeu pour peut-être lui proposer un nouvel outil dans sa boîte à outils de rôliste. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube de Coup Critique ou à notre Patreon. D'ailleurs, vous avez accès toujours une semaine avant tout le monde lorsque vous êtes membre Patreon, des petites exclusivités du contenu qu'on dépose sur cette plateforme. Ça fait vraiment la différence. Merci de nous appuyer aussi déjà en si grand nombre. Ici Steven Clapp de la chaîne Coup Critique et on se dit à bientôt.